bientôt 2 minutes 30 dans cette rencontre à Malais et pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Quelques imprécisions, un bon forechecking de chaque côté et ça gêne évidemment pour créer du beau jeu, pour créer des occasions. Stop. Quand je vous parlais de ce forechecking des joueurs, vous voyez qu'il y avait déjà 2 Vaudois sur l'arrière-garde de Cloton. Martin Gerber qui fait partie du tournus dans les buts de Cloton avec Luca Bolthauser. Le but pour l'entraîneur Pekka Tirkkonen, c'est de préparer le jeune Bolthauser et profiter de l'expérience de Gerber. Cristobal Duet, il en a de l'expérience. Il peut s'interposer avec la jambière droite devant cette possibilité de Cloton. C'est une des premières grosses occasions. Après 3 minutes et bientôt 30 secondes, nouveau lancé. Et c'est cette fois-ci Martin Gerber, 42 ans. Cristobal Duet, né exactement le même jour que Gerber, mais une année après, donc 42 ans. C'est l'occasion d'apprécier ces 2 gardiens qui sont les plus âgés de la Ligue nationale A. Ici Vincent Praplan et le très bon arrêt de Cristobal Duet. Praplan, c'est déjà 3 buts et 1 de plus si vous rajoutez son tir au but décisif. Roman Olem qui a perdu le centre de la 3e ligne, qui a perdu cet engagement. Ça va permettre aux Vaudois d'insister encore à cette volonté de créer le jeu, de posséder la rondelle. est facile à lire parce que Lausanne, version d'Anne Ratouchny, c'est ça. Avec le Canadien, on s'attend à ce jeu plus offensif, moins prudent que ce que Ehlers voulait. Et le lancer, ça paye. Eh bien, voici les joueurs vaudois récompensés du travail sur ce tir sur réception. Benjamin Antonietti peut marquer son premier but de la saison. Ah bah, je vous parlais d'Ehlers avec son ancien entraîneur. C'était un dépanneur dans toutes les lignes. Il doit convaincre et là, il est franchement convaincant avec ce tir. 1-0 pour Lausanne. Il reste 12 minutes 40 dans ce premier tiers. On insiste, on veut créer le jeu, on veut posséder la rondelle cette saison à Lausanne et ça paye. Le tir sur réception dévié par le joueur de Cloton, c'est au fond. Pour avoir accroché un adversaire, Kantz a écopé de 2 minutes de pénalité. Lausanne va donc évoluer à 4 contre 5 pendant encore 1 minute 50. Ça pourrait être une occasion pour Cloton de tenter de revenir. Cloton ne s'est pas vraiment montré dangereux depuis le 1-0 et des Vaudois à 5 contre 5. Il faudra tenter de l'être à 5 contre 4 en powerplay. Cloton a déjà évolué pendant plus de 10 minutes depuis le début de cette saison et n'a pas marqué une seule fois, alors que Lausanne a marqué 2 buts en 5 minutes de powerplay avant cette rencontre. Santala, et on va faire circuler, retour à Santala, la passe était imprécise, il n'a pas pu tirer directement. Vincent Praplan, le Valaisan, il pourrait être extrêmement dangereux sur ce jeu de puissance. Et justement, il loupe la reprise et Cristobal Duet qui s'interpose. Le palais est encore jouable. On vous disait Vincent Praplan, en ce moment c'est quelque chose. 3 buts marqués pendant le jeu, plus un tir au but réussi et converti pour gagner le derby face aux ZDC Lions, 200e du nom. Il reste moins d'1 minute à Lausanne pour évoluer avec un homme de moins, à savoir Kantz qui a écopé de 2 minutes de pénalité pour avoir accroché un adversaire. Et le jeu interrompu ici. Il va devoir y aller là, John Gobi, parce que Lausanne est encore à 4 contre 5 pendant 1 minute pleine. Il va falloir tenir alors que Cloton s'est montré dangereux dans le premier powerplay avec Praplan et avec Ramolt dans ce powerplay-ci. Praplan. Fischer n'a pas réussi à se saisir du puck. Celui-ci est pour Frick. Praplan. Oh, la transversale, elle est superbe. Et Sanguinetti qui marque. Mais le travail, la vision de jeu du Valaisan de 22 ans, Vincent Praplan, c'est quelque chose.
Oh, il a des aptitudes au-dessus de la moyenne, hein. Les mains sont agiles, le sens du but et la vision aussi pour cet homme, Bobby Sanguinetti, à 5 contre 4. Celui qui a 28 ans et qui vit cette première expérience en Europe, même s'il n'avait jamais confirmé en NHL, eh bien il montre qu'avec son mètre 91, il peut aussi avoir de bonnes mains. Un partout. Retour à Augsburger. Attention à la position de hors-jeu, il n'y en a pas, tant mieux pour Lausanne. Troutman, ouais, c'était contré. Et la transition est parfaite pour Praplan. Oh, il a bien fermé. Il a bien fermé les jambes. Christ Baluet. Oui, il a bien fermé les jambes sur cette tentative-là. Mais que c'est difficile. Vincent Praplan qui va inquiéter Cristobal Huet. Et pour avoir retenu la crosse, eh bien, il y aura pénalty. Pénalty, et quand on sait ce qu'il est capable de faire, Vincent Praplan, il y a de quoi comprendre les sifflets de Malais. Praplan face à Cristobal Huet. Et superbe arrêt de Cristobal Huet. On ne dit pas assez que c'est un ange gardien à Malais. 41 ans, certes, mais à Paris, en cette fin de saison, il sera intéressant à suivre pour les mondiaux. Et d'ici là, on va profiter de le voir dans la cage de Lausanne. Parce que là, c'est grandiose cet arrêt. Après 5 minutes et une grosse alerte avec le tir au but consécutif à la faute de Gobi sur Praplan, Lausanne doit retrouver ses esprits, son hockey et surtout maîtriser la rondelle comme c'était le cas dans les 10 premières minutes du match. Dustin Jeffrey pour faire tout seul un exploit individuel. Non, le tir était bien trop manqué là. Retour à Jeffrey. Et le tir sur réception. Le puck qui n'était pas capté complètement par Gerber et pas de but. Oh, le signe de Nadir Mandioni est clair. Pas de goal. On continue. Grosse occasion pour Cloton tout à l'heure. Grosse occasion pour Lausanne à présent. L'arrêt du Huet. Jeu interrompu, mais quelle séquence à nouveau. Eric Walski est l'homme qui a été envoyé à cause du surnombre du LHC pendant 2 minutes. Walski sera sur le banc et Cloton pourrait très bien essayer de trouver la solution. Ouais, mais ça c'est très bien défendu. Et en rupture. Ah, il faut voir au centre, Oui, c'est fait, le poteau à nouveau. Et John Gobi, oh là là, quelle occasion! Oh, Dustin Jeffrey, il fait juste la sur-Iser. Et ensuite, il y a John Gobi. Oh, il s'en sort bien, Gerber. Dustin Jeffrey qui patiente. Riser, c'est tout juste. Et ensuite, pas de chance pour John Gobi. Le public qui y croit parce que Lausanne, dans 12 secondes après la fin du surnombre du club vaudois, eh bien celui-ci va se retrouver à 5 contre 3 parce que Sanguinetti a pris 2 minutes pour un coup de crosse, 2 minutes de cross sec pour Bibert. La conséquence, c'est que Lausanne tient là un moment décisif. Genasi, Messonen, Genasi, oh le tir puissant et c'est au fond. Lausanne qui mène à nouveau dans cette rencontre. 2-1 avec ce lancer superbe alors de Genasi. « 2-1 pour Lausanne. C'est le premier but en ce début de saison pour Genasi, l'ancien attaquant en Ligue B. C'était à Viège, qui est un excellent arrière en Suisse et qui le montre et qui le démontre.
Pessonen qui met sur Genazi et le missile pour tromper Gerber. Après un surnombre un peu plus tôt dans la rencontre contre Lausanne, surnombre contre les joueurs de Cloton. Alors c'est pas forcément le cas dans les tribunes avec les 2 ou 3 qui ont fait le déplacement de la banlieue zurichoise à Malais. Mais sur la glace, c'était bel et bien ça. Alors pour play pour Lausanne et encore 40 secondes avant le retour de Dennis Hollenstein. Pessonen, Wolski, bravo, c'est très bien fait. Genazi et le tir sur réception et c'est au fond. Pessonen, c'est Nodari qui a tiré. Pessonen extrêmement bien placé qui peut mettre le 3-1. Nouveau but en powerplay et cette fois Lausanne fait le break. Pessonen extrêmement bien placé. C'est son deuxième but en 3 matchs pour Pessonen. Je vous rappelle que c'était le meilleur buteur et le meilleur passeur de Lausanne la saison passée et certainement l'étranger le moins contesté du LHC depuis le retour en Liga en 2013. Et bien là, Pessonen, c'est tout juste à nouveau. Gerber battu pour la 3e fois ce soir. C'est reparti. 3e tiers-temps et dans 2 secondes. Voilà, ça va être fait maintenant. Troutman est de retour. Conséquence, on est à 5 contre 5 pour la fin de cette rencontre. Pour l'instant, ne prend pas le chemin des prolongations. Grâce à un bon 2e tiers-temps de Lausanne qui semble vraiment sûr de son hockey ce soir. On va dire d'ailleurs comme depuis le début de ce championnat version 2016-2017. Le dernier joueur à avoir été pénalisé, c'était 2 minutes pour avoir retenu un adversaire. Ici, il va, c'est superbe, la réussite de Troutman, il va marquer le 4-1. Eh bien voilà un Lausanne très bien armé pour aller cueillir une 3e victoire en 3 matchs. Bien sûr, il reste du temps, mais quand on voit ce que peut faire Troutman et ses partenaires, c'est quelque chose. Il y a l'envie, il y a ce jeu, cette création avec la rondelle qui est toujours dans la crosse, qui est toujours au bon endroit. Il y a cette envie. Parfois, il peut y avoir quelques petites erreurs dans la précipitation, mais ça peut payer. Ici, la chance est vraiment vaudoise avec Troutman qui se loupe, mais qui peut quand même ensuite battre Gerber. Cloton est en train de rater des petites choses, des petits détails. Ce n'était pas le cas au premier tiers. Là, on voit le temps que ça a pris pour Santala de mettre un puck sur Hollenstein. Alors qu'au premier tiers-temps, en tout cas à partir de la 2e partie du premier tiers, ça se faisait plus vite. Il y avait plus de rythme, plus de précision. Et c'est symptomatique d'une équipe qui vient depuis la mi-match d'en prendre quelques-uns de buts. Jeffrey, il s'est déjà montré dangereux ce soir. Oh là là, l'arrêt de Gerber, mais c'est au fond. Oh là là, quelle réussite. Après l'espèce de 1-2 là, Troutman et Gerber sur le but précédent. Voici un autre but qui va faire du bien et qui va faire sourire Malais. Nouveau but, nouvelle réussite pour Lausanne. Gerber battu. Lui qui fait un tournus avec Luca Bolshauser et qui va peut-être gentiment devoir laisser la place parce que là ça fait des buts un peu bêtes si vous me permettez qui sont concédés. John Gobi s'en veut, il vient d'écoper de 2 minutes de pénalité pour avoir fait trébucher un adversaire. Cloton va dès lors espérer avec ce powerplay revenir dans la rencontre. Cloton qui sportivement vise les playoffs qui auront lieu en mars 2017 pour les quarts de finale, mais financièrement vous savez que c'est très compliqué pour le club de la banlieue zurichoise. On économise. Ça sera fini les shows d'avant-match à domicile cette saison. On n'a pas remplacé un départ sur 2. Fin du coûteux duo d'entraîneurs Simpson-Muller. Eh bien c'est terminé et ça va peut-être marcher pour Cloton. Oh, l'arrêt superbe, l'arrêt magique là de Christophe Baluet. À nouveau, quel match de Christophe Baluet. Cloton qui joue aussi avec 3 étrangers au lieu de 4 ou de 5 pour certaines formations. C'est redevenu le EHC Cloton. On a enlevé le mot Flyers.
faut donc faire mieux avec moins et redonner une identité locale et régionale au club. Ça n'enlève pas tout le mérite qu'on peut donner à ces joueurs-là, parce que auteur de 2 victoires face à Zurich, face à Berne, et auteur parfois de jolies occasions, comme on l'a vu avant avec l'arrêt de Cristobal Huet, et nouvelle belle présence du Huet devant son filet. On en reste donc à 5-1 pour Lausanne, à 4 minutes 49 de la fin. Lausanne qui s'en sort à 4 contre 5 pour l'instant. Ambiance de fête, on peut le dire comme ça, parce que toute la patinoire est debout depuis de nombreuses secondes maintenant pour célébrer, pour communier avec cette équipe de Lausanne qui fait absolument tout juste en ce début de championnat. Il y a eu les victoires contre Bienne, contre Fribourg-Gotteron. Il faudra ajouter à cette liste dorénavant Cloton. Victoire, c'est fait maintenant sur le score de 5-1. Oui, le jeu est interrompu. Bravo à Lausanne qui cueille une 3e victoire en 3 matchs. Bien sûr, il y a le nombre de buts marqués par les attaquants, mais il y a aussi cet homme qu'il faut féliciter, parce qu'on l'oublie parfois quand le score est aussi élevé. Mais il peut être tout sourire, Cristobal Huet, parce qu'il a aussi sorti une belle... Le coach nous donne beaucoup de confiance, on a changé un petit peu le système, on s'est adapté. C'est vrai qu'on joue un jeu peut-être plus plaisant aussi, peut-être un peu plus facile, on va dire, avec un peu moins de tactique, même si ça reste pas du n'importe quoi. Mais c'est vrai que le coach nous donne beaucoup de confiance, il nous parle beaucoup, il y a beaucoup de vie sur le banc, beaucoup de vie dans le vestiaire. C'est vraiment un nouvel élan pour nous.